Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 6 septembre et on commence tout d'abord avec une très grosse info aujourd'hui mercredi et ça concerne la saison prochaine et surtout le futur maillot extérieur du Barça qui a déjà fuité. Donc le maillot extérieur du Barça pour la saison prochaine sera de couleur noire d'après le journal Sport. Donc bon, il sera officialisé normalement au mois d'avril, quasiment avril-mai l'année prochaine, mais bon, il a déjà fuité, il pourrait ressembler à ça. Voilà, maillot de couleur noire avec du bleu là, du rouge un peu plus sur le bas et le Spotify de couleur rouge. Donc bon, c'est pas encore officiel, mais il y a de fortes chances qu'il ressemble à ça. Donc tiens, un petit sondage joli, bof, horrible, 218 votes sur actualité Barça. Donc la plupart ont mis bof et horrible, j'ai mis bof, voilà, bon. Peut-être avec le temps, peut-être ça va le faire, mais pour l'instant je le trouve pas super. Bon, on verra, mais voilà, chacun son point de vue, ça devrait être ça le futur maillot du Barça. Donc grosse info quand même pour commencer cet épisode. On continue et on va parler des joueurs du Barça actuellement en sélection comme Gavi. Donc Gavi va jouer contre la Géorgie là, tiens, dans quelques jours avec un casque, parce que vous savez que lors du match contre Osasuna il s'est fait point de suture à l'oreille et du coup il n'a pas le choix, il devra porter un masque, un casque plutôt de rugbyman on peut dire pour déjà pour les entraînements et aussi pour les deux prochaines rencontres de l'Espagne. Toujours du côté de l'Espagne, donc il y a Gavi et aussi Alejandro Balde qui était présent à l'entraînement et bien évidemment Lamine Yamal qui est aussi présent. Et tiens, César Azpilicueta en conférence de presse de l'Espagne sur Lamine Yamal, il a dit Lamine Yamal est un enfant fantastique, je lui ai dit que j'avais fait mes débuts en professionnel avant ça naissance, je ne sais pas s'il est trop jeune ou si je suis trop vieux. C'est vrai qu'il a commencé quand même pro, César Azpilicueta, alors qu'il était toujours pas né comme Lamine Yamal et maintenant les deux évoluent ensemble du côté de la sélection espagnole. C'est vrai que c'est l'un des plus vieux, Azpilicueta peut-être le plus vieux de l'Espagne, alors que Lamine Yamal c'est tout simplement le plus jeune. Du côté de la Pologne, Robert Lewandowski est aussi présent bien sûr lors de l'entraînement du jour pour préparer les deux prochains matchs. Du côté des Bleus, l'équipe de France, Jules Koundé, maintenant le seul Français qui évolue du côté du Barça. Donc voilà quelques photos de Jules Koundé qui est avec Kylian Mbappé, voilà quelques selfies aussi pour Jules Koundé. Du côté des Pays-Bas, donc Frenkie de Jong, le vice-capitaine comme de cette équipe derrière Van Dijk, c'est lui le deuxième capitaine des Néerlandais. Concernant le Portugal, Félix avec le Portugal, il y a aussi Cancelo bien sûr qui est présent, je crois on peut le voir tout à gauche là en flou, je crois que c'est lui Cancelo. Du côté de l'Allemagne, Gundogan bien sûr présent aussi avec la Mannschaft pour les deux matchs contre le Japon et contre l'équipe de France mardi prochain. On peut voir la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, c'est Alejandro Balde en gros qui a été interviewé. Nous devons viser les champions et surtout la Ligue des Champions. Voilà ce qu'il a pu dire. On va revenir sur tout ce qu'il a pu dire Alejandro Balde. Tout d'abord son renouvellement donc se passe très bien. Je veux marquer un moment dans le club et de ma vie. Donc il a dit en gros que très prochainement, certainement je ne sais pas, peut-être d'ici 2-3 semaines, il devrait officiellement prolonger son contrat du côté du FC Barcelone. Toujours avec lui. Donc il a dit avec tous les transferts effectués cet été, l'avenir a l'air vraiment bonne on peut dire. Donc nous devrons nous battre pour gagner des titres et surtout tous les titres, que ce soit Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi. Le Barça va essayer d'être performant sur tous les tableaux pour cette nouvelle saison. Il parle aussi de son copain Lamine Yamal. Donc il fait des choses sur le terrain qui ne sont pas normales pour un jeune de 16 ans. C'est comme s'il était là toute sa vie. Il sera important pour le Barça et l'Espagne bien évidemment. Toujours avec Balde, il parle de Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol. Il fait du bon boulot. Nous l'avons déjà vu en Ligue des Nations quand nous avons gagné la compétition. Il parle aussi de ses modèles, de ses idoles. Il a dit Alphonso Davids, Nuno Mendes, Théo Hernandez et Jordi Alba, que des défenseurs gauche, c'est son poste. Voilà, il s'inspire quand même des meilleurs comme Hernandez, voilà, comme les joueurs en gros qu'il vient de citer. Remplacer Jordi Alba, il a dit Jordi a été l'un des meilleurs à la fois pour le Barça et pour l'Espagne. Je suis tellement fier d'avoir la chance de le remplacer. Je donnerai le meilleur de moi-même pour être au mieux remplacer tout simplement ce légendaire Jordi Alba, bien sûr, qui a été très bon avec l'Espagne et bien sûr avec le FC Barcelone. Toujours avec Balde, il parle aussi de Lewandowski, dit qu'il a besoin de plus de soutien en attaque. Oui, c'est vrai, Robert est un joueur qui aime avoir le ballon. Il nous dit de mettre les ballons à l'intérieur, qu'il les veut là. Voilà, donc voilà, bien sûr, vu que lui c'est quand même un défenseur gauche, mais on sait qu'il apporte souvent offensivement, Alejandro Balde. Et toujours avec lui, donc cette saison, nous devons viser plus pour la Ligue des Champions. Il y a 2 saisons de coups durs, nous devons faire mieux. Quand il dit 2 saisons de coups durs, c'est vrai, les 2 dernières années. Bon, je ne vais pas vous le rappeler, mais on sait ce qui s'est passé en phase de poule, les échecs dès les phases de poule, c'était plus arrivé avant, ces 2 dernières années, depuis plus de 20 ans. Donc là, voilà, il faut faire mieux, et surtout au vu du groupe comme du Barça avec Antwerp, Porto et le Shakhtar, là il n'y a pas le choix. Vraiment, ce serait pour moi les gars, si le Barça ne se qualifie pas pour les 8e, Xavi, je pense qu'il peut avoir son licenciement parce que là, ce serait une catastrophe. Bref.
En parlant de la Ligue des Champions, hier en gros jusqu'à minuit, le Barça devait dévoiler sa liste des joueurs qui participaient à la phase de poule de la Ligue des Champions et 27 joueurs font partie de la liste de Xavi pour la LDC. Donc voilà les 27, donc du premier Ter Stegen jusqu'au... Bon, il y en a un peu plus, mais on peut avoir les numéros. Donc voilà, on peut avoir Ter Stegen, c'est le 1, Cancelo c'est le 2, bon, on peut voir chaque numéro de maillot. Donc voilà, les 27 premiers sont les joueurs, parce qu'à partir du 29e, en tout cas Carson Casado, tous les joueurs en bas en gros ne sont pas inscrits. Fermin Lopez n'est pas inscrit dans la Ligue des Champions, mais jusqu'à Lamine Yamal c'est le dernier, le 27e, qui est inscrit bien sûr pour jouer cette future LDC. On va parler des 3 intouchables entre guillemets de Xavi. Donc Koundé, Frenkie de Jong et Ter Stegen sont les 3 seuls joueurs du Barça à avoir joué chaque minute en Liga jusqu'à présent. C'est vrai que si on regarde le temps de jeu en Liga après 4 matchs, les 3, donc 360 minutes de jeu pour Ter Stegen, Koundé, de Jong. En gros ils ont joué tous les matchs entiers. Lewandowski a joué quasiment tous les matchs, 1 minute en moins. Il avait été sorti 1 minute avant la fin d'une rencontre. 359 minutes jouées pour Lewandowski. Après Gundogan il a joué 345 de minutes. On peut voir Romelu qui a joué pas mal, 298 minutes. Il est quand même dans le top 6 à peu près, top 6-7 des joueurs qui ont joué le plus en début de saison. Arrojo 90 minutes, bon après on sait qu'il a été blessé. Abdé c'est 66 minutes. On peut voir en gros chaque joueur combien de minutes il a pu jouer. Inigo Martinez seulement 1 minute, bon après on sait qu'il a été blessé lors des premières rencontres. Le Barça annoncera officiellement son organigramme la semaine prochaine. Bojan Krikic sera chargé de conseiller et de surveiller les jeunes joueurs dans leur progression vers l'équipe première. En gros, ce sera lui qui va amener, on va dire, les joueurs de l'équipe B qui peuvent en gros intégrer l'équipe première pour mieux faciliter leur arrivée dans l'équipe professionnelle, tout simplement parce que c'est un moins d'écart entre l'équipe réserve et le groupe professionnel. Donc il aura ce rôle-là, Krikic, et tout l'organigramme, donc le président, tout ça, bon, c'est déjà qui sait, tout ça sera officiellement dévoilé la semaine prochaine. Le jeune Gavi, j'espère rester au Barça pour toujours car c'est le club de mes rêves, on espère tout simplement. N'oubliez pas qu'il a déjà disputé plus de 100 matchs du côté du Barça, seulement 19 ans et c'est, n'oubliez pas, un record du côté du club. Laporta il y a 2 ans, donc le président du Barça, il a dit si je devais choisir entre Haaland ou Mbappé, donc il y a 2 ans, en 2021, il a dit j'emmènerais Félix, et c'est vrai que Félix maintenant est un joueur du côté du Barça. Ter Stegen par rapport au 8-2 contre le Bayern, c'était il y a 2 ou 3 ans. Donc le Bayern a été très douloureux et important pour mon développement personnel. Dans un moment aussi difficile, il faut faire un pas en avant. Si vous ne le faites pas, tu n'es pas fait pour une équipe comme le Barça. Donc en gros, c'est vrai que cette défaite, on se souvient tous de ce 8-2, c'était une humiliation totale. Mais pour Ter Stegen, ça lui a servi pour son développement. Il dit pour son développement personnel, peut-être s'est remis en question tout ça. Et c'est vrai que maintenant, ces derniers temps, ces derniers mois, même ces dernières années, on sait qu'il est très performant, le gardien allemand. On va parler de l'ancien coach du Barça, Quique Sétienne, qui était le coach de Villarreal. Et en plus, Villarreal avait affronté, on sait, le Barça là, il y a quelques jours. Du coup, il est limogé. Voilà, c'est plus l'entraîneur de cette équipe de Villarreal, Quique Sétienne. On va parler de Fermin Lopez, jouera avec le Barça Athletic ce week-end. Donc là, il n'est pas avec le groupe de l'Espagne, ni avec les U21 espagnols. Donc Xavi veut qu'il joue avec l'équipe B pour qu'il puisse avoir du temps de jeu. Parce que là, avec l'équipe première, on sait qu'il a joué quelques minutes lors de la pré-saison. Mais en match officiel, je ne sais même pas s'il a joué aussi. Il a dû peut-être rentrer en fin de match, mais voilà, très peu. Et voilà, Xavi veut qu'il joue ce week-end, quasiment le match entier lors de la rencontre de l'équipe réserve. Ansu Fati a dit je veux faire une grande saison, me battre pour l'équipe, essayer de me qualifier pour l'Europe comme Brighton l'a fait la saison dernière. Et si nous pouvons nous qualifier pour la Ligue des Champions, ça serait encore mieux. Toujours avec Ansu Fati. Donc Ansu explique aussi pourquoi il a choisi Brighton et pas une autre équipe comme Tottenham qui est intéressée par lui. Donc tout d'abord, j'ai parlé à Roberto De Zerbi et il m'a dit qu'il avait pleinement confiance en moi. Pour moi, c'est un facteur clé de mon adhésion. Voilà, qui s'est mis déjà d'accord et surtout que c'est un entraîneur qu'il aimait, Roberto De Zerbi, et qui voulait travailler pour lui. On va parler de Pedri. Les blessures font partie du football. Je reviendrai plus fort que jamais. N'oubliez pas qu'il est blessé toujours, Pedri. C'est vrai qu'en plus il a été blessé en tout début de saison, au mauvais moment. Donc on lui souhaite un bon rétablissement, devrait normalement faire son retour d'ici 2-3 semaines, Pedri. Et toujours avec lui, donc les nouvelles recrues ont beaucoup de qualité, elles nous aideront beaucoup, bien évidemment. On pense aux joueurs bien sûr qui sont arrivés au club et qui aident déjà énormément l'équipe. C'est qui, regardez ce package, on peut dire. Donc 5 minutes additionnelles, donc 91 et 39 minutes, 39 secondes. Ce maillot du Barça, c'était la saison dernière, le 3e maillot. Avec cette coupe là, bien sûr, c'est Luc de Jong. Voilà, quand il rentre en fin de jeu, c'est son moment. C'est qu'il l'année dernière, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Je crois que c'était plutôt il y a 2 ans.
Il marquait pas mal de buts dans les dernières secondes des rencontres, surtout avec de la tête. Donc voilà, bien sûr, c'était le combo parfait, bien sûr, Luc de Jong en fin de match. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec, pour ceux qui vont jouer au jeu eSport FC qui va sortir dans moins d'un mois là, le prochain FIFA, on peut dire, regardez les notes des joueurs du FC Barcelone. Donc le Blaugrana qui a la plus grosse note, c'est Robert Lewandowski, 90 de note générale. Donc concernant la vitesse, on sait que c'est très important dans le jeu, seulement 75 de vitesse, ça veut dire qu'il va peut-être pas être trop utilisé. Ter Stegen, une note de 89, l'un des meilleurs gardiens du jeu. De Jong, une note de 87, pas mal. Rojo 86, Koundé 85, Cancelo 86 ou même Gundogan 86. Donc voilà toutes les notes des joueurs du Barça. Baldé seulement 81, je pense qu'ils ont été plutôt durs quand on sait la saison dernière qu'il a fait. Il aurait pu avoir au moins 84, je pense. Alejandro Baldé, bref, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro sur le Barça. Et moi je vous souhaite un bon mercredi et à demain.